De retour à Info Rive-Sud, la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, la CITAM, souligne le 6e anniversaire de son service de paramédecine communautaire. Ce service vise notamment à éviter des transports inutiles à l'urgence chez les personnes de 65 ans et plus. Parlons-en plus largement avec le chef de division clinique, services aux membres et équipes spécialisées à la CITAM, Nicolas Dimet, ainsi que François Gravel, conseiller cadre de projet clinique paramédecine à la Direction régionale de l'accès aux services médicaux, des soins primaires intégrés et de proximité au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, Bonjour. premièrement, M. Gravel, je peux commencer avec vous. La paramédecine communautaire, ça fonctionne comment exactement? C'est un projet qui a été mis en place au CIS de la Montérégie-Centre en collaboration avec le service ambulancier de CETAM et de MERS pour ce qui est du secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un projet qui vise à éviter certains transports dans les salles d'urgence, notamment pour les usagers de 65 ans et plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne portion des appels qui sont faits au 911 sont des appels qui pourraient être catégorisés comme étant non urgents. Et en étant non urgent, ce qu'on souhaite, c'est d'éviter que certaines clientèles se retrouvent à l'urgence. Donc, ce qu'on fait, c'est au lieu d'envoyer une ambulance sur ce type d'appel-là, on envoie un paramédic en solo, qu'on appelle communément un paramédic en communautaire, et il va aller apprécier la condition du requérant. Et par la suite, il va communiquer avec une infirmière pour déterminer la meilleure trajectoire de soins, soit que la trajectoire peut être l'urgence, OK? Mais si la trajectoire de soins peut être aussi de garder l'usager dans son milieu de vie ou de l'orienter vers une clinique. Donc, c'est somme toute là, l'essence même de ce projet. Et ça contribue au désengorgement des hôpitaux? L'impact est concret à ce niveau-là? Je vous dirais que depuis, c'est un projet de démonstration, mais depuis 2020, donc les 6 dernières années, du côté du secteur du RLS Champlain, donc qui est couvert par le secteur de CETAM, on parle d'environ à peu près 2600 transports évités dans les salles d'urgence. Il y en a un certain nombre qu'on a quand même envoyés dans les salles d'urgence. Donc, c'est à peu près lorsqu'il y a une évaluation entre le paramédic et l'infirmière pour travailler en équipe, parce que c'est une infirmière du 6, on parle de vrai 7 patients sur 10 qui ont été réorientés ailleurs qu'à l'urgence, c'est-à-dire soit vers une clinique ou qui ont été gardés dans leur milieu de vie. Ça, je vous dirais que ça réduit les visites à L'achalandage. l'urgence en ambulance. Mais en plus, la particularité, c'est que la présence d'un paramédic nous permet, dans le milieu de vie, de repérer des clientèles qui sont vulnérables, qu'on ne verrait pas autrement qu'à la suite d'un appel au 911. Donc, ça, c'est les bénéfices. Actuellement, les gens qui ont participé à ce projet-là ont fait un suivi des interventions. 95% de la clientèle se dit satisfaite du service. Puis c'est un projet qui a gagné plusieurs prix par la suite là, Bonne dans nouvelle, dans le donc. réseau. Bonne nouvelle de ce côté-là. Et M. Dimet, ce programme a aussi des bienfaits au niveau des ambulanciers, de votre travail, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est un service qui est vraiment apprécié de par les personnes qui l'opèrent. En fait, nos paramédics sont très heureux de pouvoir contribuer à la prémisse qui est d'amener le bon patient au bon endroit, mais au bon moment, en fait. Puis c'est toute la richesse de pouvoir ainsi contribuer à maintenir les gens en milieu de vie, mais de façon sécuritaire. Parce que c'est vraiment la prémisse de base étant de cibler notre clientèle qui est à risque, de les transporter de façon importante, diligente vers l'hôpital finalement. Mais cette clientèle qui peut rester en milieu de vie de façon sécuritaire, on le sait que ça prévient le déconditionnement des personnes plus vulnérables. Donc, on contribue à pouvoir optimiser et valider que leur prise de médication elle est faite de façon adéquate, qu'ils sont en mesure de se déplacer adéquatement, de se prendre en charge dans leur milieu de vie et de contribuer à potentiellement peut-être adapter certaines situations, certaines circonstances pour pouvoir faire en sorte que vraiment les bénéficiaires puissent rester chez eux de façon sécuritaire, d'une façon prolongée, et de pouvoir, dans certains cas, amener les soins à domicile au lieu de les transporter à l'urgence et ainsi d'alléger la situation dans nos salles.
Le temps file déjà là, entre nos mains, messieurs, mais une dernière question pour vous. Ce service fête déjà ses 6 ans, donc la paramédecine communautaire, dans le Grand Longueuil, mais pour les prochaines années, il y a de nouveaux objectifs, peut-être d'élargir les plages horaires et est-ce qu'on peut d'élargir le territoire aussi, peut-être, M. Dimet? C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde de façon très, très approfondie. En fait, déjà, on a beaucoup augmenté notre captation depuis le début. On a commencé avec nos personnes de 65 ans et plus. On a rapidement mis en place des phases subséquentes qui étaient des visites post-hospitalisation, qui nous permet de contribuer avec nos médecins d'urgence à les rendre visite directement au chevet du patient chez eux, les gens qui ont des congés un peu plus hâtivement pour s'assurer que les préoccupations lors du congé sont répondues. Ça nous permet d'ajouter un filet de sécurité supplémentaire et l'objectif final, c'est d'éviter finalement un retour précoce à l'urgence. Et on a aussi, de façon un peu plus contemporaine, mis en place un service axé sur la santé mentale, donc la prise en charge de cette clientèle-là type et de pouvoir leur éviter de se retrouver dans nos salles d'urgence et d'amener encore là, des professionnels qui sont vraiment aptes à les prendre en charge à l'extérieur de nos salles d'urgence et de pouvoir éviter justement qu'ils aient recours à ce service. J'ai temps pour une dernière question finalement pour vous. Est-ce que ce service-là est affecté par la grève en cours du côté de la CETAM en quelques secondes? Là? Pas du tout. Le service est maintenu malgré la grève actuellement. La grève actuelle touche vraiment plus des mesures administratives, donc le service aux patients n'est pas touché. Eh bien, monsieur Dimet et monsieur Gravel, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée. C'est donc complet pour l'émission. Entre-temps, il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur notre site web, le tvrs.ca. Les articles de ma collègue Betty Desjardins, vous pouvez les lire. Également sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou encore YouTube, Facebook. Il y a plein de contenus également à consulter. Pour ce qui est de l'émission Info Rive-Sud, on se retrouve dès mardi 17h. C'était donc Info Rive-Sud. Je vous dis à la prochaine.